Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tu vas bien dans votre vie les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet de vidéo un peu plus original, un peu différent de d'habitude. Parce qu'il y a un film qui va sortir les gars 28 ans plus tard. Les trailers je les trouve excellents, du moins j'ai vu le premier, je n'ai pas vu le deuxième. C'est à ça qu'on va réagir les gars aujourd'hui. Putain il y a beaucoup de voitures qui passent, je suis mal garé, il va falloir que je sois efficace les gars pour la vidéo. Je pouvais pas me garer ailleurs. 28 ans plus tard c'est le troisième opus d'une série de films post-apocalyptiques les gars, avec des zombies, et ça a un petit peu instauré le genre zombie. C'est un peu l'un des premiers trucs qui est arrivé, c'est-à-dire que dans 28 jours plus tard, le tout premier film, la scène d'intro avec Cillian Murphy d'ailleurs, hein, je sais plus comment on prononce son nom, mais c'est le mec de Peaky Blinders, la scène du coup à l'hôpital en fait, c'est la même scène qu'ils ont repris dans The Walking Dead. Vraiment ça a instauré beaucoup de choses 28 ans plus tard dans le genre du zombie, et on est sur des zombies qui courent vite là, par contre des zombies qui font assez peur, qui sont dangereux, qui sont très dangereux. Donc on va regarder ça, il va forcément falloir que je parle un petit peu, que je coupe, sinon je risque de me prendre des droits d'auteur, et peut-être qu'on regardera la première bande-annonce qui était excellente, très angoissante, et j'espère qu'ils ont fait un bon taf sur ça là, on va voir ça tout de suite. Ah, il y a toujours ce truc avec leur musique. La musique angoissante, la move. Donc là, on se retrouve 28 ans plus tard, après le début de l'épidémie. Premier film, 28 jours. Le deuxième, 28 semaines. Deuxième qui est un peu plus... Il a pas flop, mais il a un peu moins marché que le premier. Et je comprends. Ok, pour l'instant, il nous tease un petit peu juste... petite scène, petites images. J'espère qu'on va retrouver la musique angoissante du premier, de la première bande-annonce. Contaminés et non contaminés. Contaminés et non contaminés, donc, ils sont morts. Ils auraient fait un petit village à l'abri. Il est prêt, je t'assure. Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. D'accord, ils ont une île en gros, où eux, on dirait, ils n'ont pas été touchés, ils sont à l'abri. Oh. Oh, il y a des zombies à Walp. Il y a des zombies en slibard. Imaginez Astérion en zombie, les gars. Ça ferait flipper, hein. Ouais, que les zombies, c'est Tarzan. J'aime qu'il y a de nouveau cette voix-là qui crie. Qui crie move, je trouve que c'est hyper angoissant. Putain, là, le zombie, les yeux jaunes qu'il avait dans le noir. Parce qu'il faut s'y attendre. Je pense qu'il y a déjà des théories à ce sujet. On est 28 ans plus tard. Il va certainement y avoir des sortes de zombies variants, des zombies différents. Je crois que dans la première bande-annonce, on va la regarder après la première bande-annonce. Il doit y avoir des zombies variants, des zombies différents, plus dangereux. Alors attention à pas nous faire trop un truc à la... Oh, il y a toute une famille gitane, frère, qui débarque. Attention à pas nous faire un truc trop à la... dans le The Last of Us, des zombies un peu too much, tu vois, même si The Last of Us c'est un autre délire, c'est avec un champignon et tout. Attention, il faut que ça reste un petit peu, on va dire, entre guillemets, réaliste. Faut qu'on voie que ce soit humanoïde, tu vois. Allez, je le remets. Oh, le zombie là. Les yeux jaunes dans la scène un peu... Attends, là je vais mettre au ralenti, qu'est-ce qu'on voit? Ça passe très vite, je vais mettre au ralenti. Il y a un truc intéressant là, on dirait qu'il y a un zombie vraiment différent. Alors attends, par contre les zombies ils sont à Walp ou quoi là les frérots? Ils ont perdu leur slibard en chemin. C'est par là attends. Ouais lui déjà il est bizarre hein. Là, c'est quoi ce zombie bizarre? Il est balèze lui oh, c'est quoi ça? Bizarre ça. Je vais remettre En fait c'est pas trop zombie hein. Il était balèze comme un humain normal, mais je pense que c'était un zombie ouais. Ouais bizarre. Il y a du mystère un peu. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il m'a fait rire, il a dit parce qu'il y a des gens du coup, vu que Cillian Murphy il a participé au premier. Ah putain on le voit pas là le commentaire, merde. Il a dit, vous l'avez là, Cillian Murphy, parce que Cillian Murphy, c'est quelqu'un de maigre, il est maigre. Et c'est bâtard, il a mis le timecode où on voit le zombie tout maigre, là, tout dégueulasse. Enfin, je sais pas si c'est un zombie, parce qu'il a l'air très humain quand même. Lui là, non, c'est un zombie ça.
Ils ont dit ouais, il est là, ça, Cillian Murphy pour les fans. Non, les bâtards. Parce qu'il sera pas là du coup, hein, l'acteur de Peaky Blinders sera pas là. De toute façon, il avait pas un rôle marquant dans le premier, je trouve. C'était assez banal. Oh, il y a un bail de secte. Ah ouais, il y a un père et tout. Ouah, tout ils partent avec ça. En tout cas, il y a toujours cette voix et cette petite musique angoissante derrière. Ça, le premier trailer, moi je m'attendais à rien, j'étais même pas au courant quand j'avais vu le premier trailer que ça arrivait. Et j'ai été totalement pris dans le premier, on va aller le voir. Et du coup, il y a de nouveau cette voix là qui te dit move, move. Très 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 angoissante. Là, on revoit de nouveau ce fameux zombie hyper maigre là. Par contre, c'est difficile un petit peu de savoir vers quoi ils vont aller. Donc on a vu qu'il y a eu un délire d'île, une île où peut-être du coup il ne serait pas touché, il sera à l'abri. C'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à survivre 28 ans. Ok, j'ai lancé le prochain. Qui démarre très chill, très zen. Teletubbies et tout. Et là, ça panique déjà. Alors, comment les zombies vont réussir à arriver sur cette île? Comment ça va se passer? Très curieux de voir, les gars. Ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, mais je pense que j'irai le voir. Je pense que c'est un film où il doit y avoir, avec les musiques fortes et tout au cinéma, avec l'ambiance forte, sonore et tout. Je pense qu'il doit y avoir une très très bonne ambiance au cinéma pour regarder ce genre de film. 10 228 jours. Les jours sont devenus des semaines. Ah, la fameuse île. Les semaines sont devenues des années. J'espère qu'il sera bien, ce film, et j'espère qu'il y aura du succès s'il est bien. Il faut un petit peu que là, il y ait des petits succès au cinéma, hein, gros, parce qu'on en a marre des Marvel à la con, là, ils arrêtent pas, ils spamment les trucs, ça marche même plus, leur merde, là. Alors là, un petit truc post-apocalyptique. Moi, j'aime bien ce genre, le post-apocalyptique, les gars. Oh, les zombies font un peu Titan dans SNK, vous avez vu comment ils se déplacent? Ils ont l'air à Walp en plus, certains, je comprends. Ah, pourquoi ça? Nommé aux Oscars, le scénariste. Ouais, bah en espérant que le scénario soit bien, parce que c'est pas toujours évident de faire des bons scénarios. Ouais, c'est là, dans ce trailer-là, il y a un zombie, il est immense. C'est bizarre, voilà. Je sais pas si c'est un zombie, ils sont tous à poil. Pourquoi il est à poil? Ils sont tous à poil, là. C'est pas un zombie, ça. Est-ce que justement, il y aurait pas un délire, genre, il y a une autre menace que des zombies, ça serait des humains qui auraient, je sais pas, non, je m'éloigne peut-être un peu, mais qui auraient muté, ou on sait pas, parce que il y en a lui là qui est très grand, et dans l'autre bande-annonce, on en a vu un gros balèze qui n'avait pas l'air d'être un zombie. De toute façon, les zombies en général, ils sont maigres. Donc c'est bizarre. Et ça, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah ouais, puis on dirait un zombie géant, on dirait un truc immense. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un zombie? Qu'est-ce que c'est? Je trouve qu'ils ont très très bien fait leur générique. Ouais, il y a un truc immense, gros, qui la grippe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent à attirer un petit peu la curiosité. Là, je suis curieux de savoir. Le truc immense là qu'il a attrapé aux militaires là. Franchement, pas mal. 18 juin. Je pense que 18 juin sera à peu près par là que je rentrerai de Thaïlande. Et je pense que ça ira le voir. Et peut-être que je vous ferai une vidéo react. J'espère ça. Ça peut en intéresser un peu, susciter la curiosité, hein, des matrixés d'OPBR, attirer un petit peu votre curiosité sur autre chose. Moi, franchement, j'ai hâte de le voir. Je pense qu'il va être pas mal. Maintenant, je montre le nom de ce brave gagnant du compte OPBR, les gars, c'est Yoni. Alors, attention, si Yoni ne me répond pas, je referai un tirage au sort pour le faire gagner à quelqu'un d'autre. Il m'a répondu sur Insta. On va voir s'il a regardé la vidéo. Voilà, il faut regarder la vidéo de Xoraxonic. Il faut regarder le petit pouce bleu, les gars. Tout ça. Dites-moi un peu si vous avez entendu parler de ce film, si vous en battez les couilles complet. Ou si, tu dis, pas mal, peut-être le voir en streaming, peut-être aller voir en cinéma. Je pense pas que vous êtes, la plupart d'entre vous, je pense pas que vous êtes une team cinéma. S'il y en a qui m'ont découvert peut-être grâce à cette vidéo, les gars, go vous abonner à Xoraxonic et donnez-moi envie un petit peu. Moi, je suis chaud pour faire des vidéos sur le cinéma, tu vois, un petit peu.
Mais bon, je doute que cette vidéo attire vraiment des gens qui ne sont pas déjà abonnés à moi. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, des bisous, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.